Je vous jure, c'est dur le matin. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un bilan objectif du Chronos 2022. Alors tout d'abord, pour faire une introduction à cette vidéo, le Chronos a plus de 2 ans et demi, bientôt 3, qui est sorti en plusieurs versions. Les versions RTR, on vous propose l'électronique et la voiture complète à bas prix. Et ensuite, ils ont sorti une version roller hyper renforcée sans l'électronique. Ce qui fait qu'en fait, on a deux gammes dans les Chronos. Et nous, on va parler de la gamme XTR puisque c'est le petit nouveau de chez Coralie. Alors, le Chronos 2022, il y a eu pas mal de nouveautés par rapport au 2021, notamment au niveau des fusées, amortisseurs, noix de transmission, barbache, bref, et je vais vous faire un petit bilan de tout ça. Tout d'abord, au niveau de la carrosserie, on a gagné en fiabilité et moi je suis intimement convaincu que c'est dû à la barbache, ce qui fait que ça enlève un flex au châssis et on évite de péter sa carrosserie à ce niveau-là en moins de 5 packs. Alors ça commence à se fendre bien évidemment, mais la carrosserie a une durée de vie plus longue grâce en fait au châssis un peu plus raide et ça c'est plutôt cool. Donc la carrosserie franchement est bien, elle reste en forme assez longtemps puisque moi je roule depuis 20 packs avec. Et j'ai toujours la même carrosserie et franchement je lui ai mis sévèrement dans la tronche. Donc j'ai rien à dire par rapport à un Chronos RTR. Franchement c'est juste ça, c'est vraiment top. Et en plus on part sur une carrosserie qui n'a aucun renfort de base. Donc franchement nickel. Globalement en fait ce Chronos 2022 est plus fiable qu'un 2021. Puisqu'avec ces nouvelles fusées on n'a pas de rotules qui vont d'échapper. Et ça c'est vraiment super. On a les nouveaux amortisseurs avec les nouveaux pistons et je n'ai pas cassé un seul piston, ça c'est cool. Donc en fait le comportement du Chronos a vraiment changé. On se rapproche très clairement d'une voiture, je parle d'un short course, ça n'a rien à voir, mais avec un comportement excellent. On a vraiment un bon rapport au sol, même si on a les gros pneus, comme ça, eh bien on a vraiment un très bon comportement. Bon, pour ceux qui aiment faire du comportement, franchement, c'est une voiture que je conseillerais aussi. C'est assez hallucinant à conduire, la différence qu'il y a entre un 2021 et un 2022. Tout ça est lié aux amortisseurs et aux réglages que Coralie ont apportés. D'ailleurs, par rapport à ces amortisseurs-là, on avait un ressort dur et c'est grandement efficace. Au niveau des défauts de l'amortisseur, je vais parler de la peinture des ressorts qui s'en va vraiment vite. Donc moi, les ressorts arrière sont déjà couleur acier. Les avant un peu moins, mais bon, toutes les projections de cailloux vont vers l'arrière. Mais bon, la peinture n'est pas du tout résistante sur les ressorts. Autant peut-être même les faire directement couleur acier. Au lieu de les peindre en noir et d'avoir la peinture qui s'écaille petit à petit, ça fait un peu dégueulasse. Autant les avoir polis, quoi, tu vois, ou au moins vernis. ça serait vraiment bien. Les qualités, donc là je suis un peu sur les qualités, au lieu d'aller partir directement sur ça. Tout ce qui est plastique, triangle, j'ai absolument rien à dire. Les triangles sont vraiment solides, ça c'est bien. Je pense que c'est les triangles les plus solides de toute la gamme Coralie. Les triangles du Muraco, du Shogun ou du Chronos, que vous voulez, c'est vraiment des triangles robustes, donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. L'amélioration qu'il y a eu aussi, c'est au niveau des chapes d'amortisseurs. Les chapes d'amortisseurs sont les nouvelles chapes, on en a parlé pendant l'unboxing. Les chapes d'amortisseurs n'ont absolument pas bougé, c'est vraiment du solide. Ça pourrait vous arriver de casser une chape, mais il faudra vraiment un gros crash, un crash assez violent. Puisque nous, on n'en a pas cassé. On a cassé une tige d'amortisseur sur le Chronos à Cyril. Donc pour vous dire, la solidité de la chape, elle est assez impressionnante. La barbache fait son taf. Donc la barbache, au milieu ici, fait vraiment son taf. Ça encaisse très fort. J'ai quand même réussi à casser le support arrière. Donc je l'ai passé en alu là. Cette fois-ci en 70-75. Mais il lui a fallu vraiment un gros pet sur l'arrière du train. En tentant le front flip, back flip, c'est à ce moment-là que j'ai cassé le support de barbache. Mais elle ne bouge pas, elle ne se plie pas, elle ne se tord pas. Elle garde sa ligne. Donc vraiment une très bonne barbache. Je la sous-estimais à sa sortie. Et c'est vrai que là, très clairement, c'est une très bonne barbache. Et en plus, le système en 3 points est vraiment efficace. Il a fallu du temps pour que je puisse comprendre l'utilité d'avoir une barbache en 3 points plutôt qu'en 2 points. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un point là, un point là, un point là, un point là. Et donc, cette barbache-là est vraiment efficace. Ce qui fait que sur un choc avant, le fait qu'elle soit en 3 points, c'est divisé par 2 zones. Le choc avant va se transmettre sur l'arrière en 2 points. Elle va tout d'abord prendre le choc à l'avant, puis après elle va le dissiper dans le support
du différentiel central, et ensuite elle va le transmettre. Ce qui fait qu'en fait, en fin de course, on se retrouve avec un choc amoindri. Si on avait d'un point A à un point B, le choc transmis ici serait retransmis là. C'est vraiment très intelligent de l'avoir fait en 3 points. C'est quelque chose que j'ai pas compris tout de suite. Et on le comprend une fois qu'on a vraiment utilisé la voiture et qu'on a vu l'usure ou au moins les casses qui peuvent s'y produire. Ensuite, on avait sur le 2021 un renfort en carbone, du moins à l'époque, apparemment c'était en graphite, qui était sur le châssis. Et bien Coralie a su rectifier le problème et donc le renfort en carbone maintenant ne casse plus à la sortie du carton. Et ça, c'est juste bien. Alors moi, je suis parti avec l'option 70-75 que j'ai au centre du châssis. Mais Cyril a conservé l'option en carbone pour essayer. D'ailleurs, Cyril a laissé son chrono sur carton pour voir ce que ça donnait. Et donc, il n'a pas bougé. Encore une amélioration par rapport au 2021. C'est vraiment des choses qui changent. Les noix n'ont pas bougé, hein, on le sait déjà, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais les noix n'ont pas bougé. Les cardans, c'est très bien. Le cardan arrière, on a toujours... Ça se fait un mini voilement, il ne faut vraiment pas s'en inquiéter, ça ne bougera pas plus. Ça l'a toujours fait sur les XTR et ça reste. Et en fait, le cardan va te faire la durée de vie de ta voiture, donc il n'y a vraiment pas de défaut particulier à dire là-dessus. Les tourelles, ça bouge pas et c'est impeccable. Là, je suis sur les qualités parce qu'après, on va venir aux défauts. Le support d'aileron, le support en lui-même est extrêmement robuste, c'est le meilleur support que je puisse connaître, toute marque confondue. Ce support là est merveilleux et j'ai rien à dire. Les cales de train sont 10-75, c'est pareil, ça bouge pas malgré que j'en ai cassé une sur un crash sur du béton, vous l'avez vu en vidéo. Les différentiels n'ont pas bronché. Bon, moi j'ai monté le combo Castle qui a eu un problème, puis j'ai monté le combo RTR de Chrono, donc ça s'est très bien passé. Bref, là-dessus, rien à dire du tout. Une grosse évolution du 2022. D'ailleurs, on le sent vraiment sur des énormes jumps. Le Chronos réagit extrêmement bien et résiste vraiment mieux que son frère le 2021, que j'adorais déjà niveau fiabilité. Le 2021, on avait quelques bricoles à faire quand même pour pouvoir l'optimiser. Le 2022, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est pas mal. Alors, il y a des défauts sur le Chronos 2022, bien évidemment. Et on ne peut pas forcément parler de défauts sur ce que je vais parler. On va parler des biellettes de direction et des tirants arrière. Moi, dans le bash, je les considère comme un défaut. Certains vont l'utiliser comme option pour pouvoir régler leur train roulant. C'est exactement ce que je vous répète. Dans la team, il y a des personnes qui préfèrent rouler avec les biellettes réglables, puisqu'en fait, ils aiment bien régler leur train roulant. Ce que je peux tout à fait comprendre, puisque quand on passe sur des biellettes avec du plastique, eh bien on a un pincement qui se crée à l'avant, puisque la barre d'Ackermann n'a pas le réglage nécessaire pour pouvoir régler une ouverture avec les biellettes en plastique. Pareil pour les arrières. Enfin, les arrières, c'est moins, comment dire, c'est déjà pré-réglé, ça va, c'est bien réglé. Pour l'avant, on a un petit pincement. Donc en fait, ces biellettes-là, en bâche en tout cas, sont pas utiles, puisque ça casse. En fait, ça casse avec les chocs. Et donc, moi, je passe assez rapidement sur des plastiques, bien que je les ai laissés pour tester. Il y a mieux à faire en tirant les biellettes de direction. Je vais vous donner un simple exemple. Les teams Durango qui sont à l'arrière, qui sont plus fines et qui ont le même diamètre de pas pour les chapes Coralie, sont très largement plus solides. Alors certes, c'est des tirants en titane, ça vaut très cher, mais c'est plus solide. Donc voilà, je pense que c'est sûr que Coralie va pas non plus mettre du titane dans leur tirant arrière ou leur biellette de direction, mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire niveau solidité là-dessus, puisqu'on peut les casser assez rapidement et pas forcément sur un énorme choc. Ça tient, mais pas assez, pour moi. Second problème pour moi, c'est donc l'aileron. L'aileron, il y a deux choses que je dois vous expliquer. L'aileron, sorti de carton, avec le plastique trop frais, il casse comme du verre. Vous l'avez tous, quasiment tous, j'ai reçu les retours. Ceux qui ont acheté un Chronos 2022, ils ont fendu l'aileron. Alors que, je l'ai derrière en train d'être en réparation, le Chronos 2021, enfin le Chronos XTR 2021, j'ai toujours mon aileron d'origine et il n'y a pas une seule fente. En gros, quand j'ai reçu mon XTR 2021, j'ai démonté mon aileron, je l'ai laissé dans mon garage, seul, j'avais monté l'aileron du Punisher sur mon Chronos 2021. Parce que le Punisher, en fait, il était déjà fendu et tout, et je savais que je voulais laisser traîner mon aileron.
Au bout de 3-4 semaines, sorti à l'air libre et tout ça, l'aileron, tu peux le prendre, tu peux le plier dans tous les sens, il ne cassera pas. Donc en fait, dans la conception et le plastique de l'aileron, c'est bon. Le seul souci, et il faudrait le comprendre, il faudrait que la marque peut-être le comprenne, peut-être qu'ils l'ont déjà compris, en tout cas de notre côté, bah, ça crée ça. Et bien sorti de carton, tu peux pas le bâcher comme il faut. T'as beau, j'ai essayé quand même, t'as beau le faire bouillir et tout, c'est pareil, ça change pas, tu arrives à le fendre au milieu, il n'y a que le fait de le stocker pendant 3 semaines, 4 semaines à un endroit pour qu'il ne fende pas, et après tu gardes ton aileron 1 an, 2 ans, ça ne bouge absolument plus. C'est sorti de carton, ces putains d'ailerons, ils cassent. Donc peut-être là, Coralie pourrait trouver une petite solution pour éviter que ces ailerons cassent sortis de carton, sachant qu'ils sont très très proches d'un très très bon aileron. Il y a cette transition là qui va pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Un truc intéressant aussi sur ce 2022, c'est qu'il y a des choses qui me sont arrivées, qui ne me sont pas arrivées avec le 2021, et notamment sur les supports supérieurs de l'aileron. Ici, les petites plaques qu'on vient mettre sur le côté, je les ai arrachées 2 fois. Et donc j'ai mis l'option de chez JMR en alu. C'est une plaque que tu viens mettre par-dessus les plaques. Le problème est réglé. Donc ça m'était pas arrivé sur le 2021, sur lui ça m'est arrivé. Alors dû au changement de combo aussi, puisque j'avais un comportement assez différent avec un électronique différent. Et donc voilà. Si tant est que ce Chronos là, il n'a pas besoin de bricole. Et ça, c'est là où je trouve que l'évolution, tu la ressens à chaque modèle. Il y a un aspect de qualité sur cet engin qui est au-delà de ce que j'espérais sur une modification du XTR 2021. Moi, très sincèrement, je pensais qu'on allait se choquer à un petit Chronos 2021 XTR qui allait avoir des évolutions petit à petit. Et non, cet engin-là est sorti avec une évolution majeure, et notamment au niveau des plastiques, des fusées, tout ça. J'ai ramassé, j'ai encore des vidéos à upload là sur la chaîne YouTube, j'ai ramassé des chocs par côté, juste fou. De là à pas broncher, j'ai le châssis plat. Plat de chez plat. Il n'y a rien qui a bougé. C'est royal. Les triangles aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas bougé. Les axes de triangle, c'est pareil. Ils n'ont pas bougé. Alors tout est cassable, attention quand je parle comme ça. Vous vous attendez pas à avoir un tank. Tout est cassable. Mais en tout cas, je la pousse très largement au-delà des limites d'une voiture radiocommandée, puisque celle-là, je l'ai bâchée purement et simplement. Ça m'a fait vraiment mal au cœur certaines fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on me pose la question, ouais, je prends un Skitter ou un Chronos 2022 pour du bâche pur. On me la pose assez souvent cette question. Très sincèrement, je répondrai à un Chronos 2022, parce que celui-là, il est prêt à accepter des crashs assez redoutables. Franchement, c'est assez hallucinant. Sortie de carton, vous perdrez assez rapidement l'aileron, puisque la petite plaque en plastique au-dessus ne fait pas le taf comme il faut par rapport à la raideur du châssis. Du coup, il saute assez rapidement. Il faut mettre l'option carbone, une petite plaque en carbone, terminé, comme ça tu gardes ton aileron. C'est tout. Enfin, je réfléchis, mais c'est tout. Alors certes, j'ai mis un pare-choc RMT à l'avant, que vous avez disponible gratuitement sur Thingiverse. Mais j'ai roulé sans le pare-choc pendant un bon moment, pour voir ce que ça donnait. Pareil pour l'arrière, j'ai pas mis de pare-choc arrière au début. Et ça, c'était pour voir un petit peu la solidité de l'engin. Vraiment redoutable. Le second point vite fait, c'est la Barda Karmann qui a eu une évolution entre le 2021 et le 2022. Ils ont donc monté la Barda Karmann plus son renfort qui va au-dessus. Et on a toujours une légère déformation en bout de Barda Karmann. Elle va relever comme ça. Ça, c'est dû en fait au choc par côté. Tac. La seule pièce qui va faire tampon, c'est la Barda Karmann. Et on a une légère déformation. Je pense pas que Coralie pourra faire quoi que ce soit sur ça. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'une pièce fasse tampon. Et c'est ça. Peut-être essayer de voir une Barda Karmann acier. Mais bon, je crois pas que ça soit utile parce que celle-ci tiendra. Mis à part cette légère déformation qui arrivera, il n'y a pas trop le choix. Il y a un moment, les chocs, il faut bien que quelque part s'encaisse. Et donc, c'est elle le tampon. Elle casse pas. Elle se déformera en bout. Je l'ai vu sur 2 modèles de 2022. Et ça, bon, ça se redresse. Moi, j'y touche pas. Je laisse tel quel. Et ça va très bien. J'ai pas un pincement de dingue. J'ai le pincement que j'ai d'habitude. Donc, vraiment, pas de problème.
Ensuite, un truc sympa par rapport au 2022, on a le bouton qui est bien fixé sur la barbache. Il faut que je vérifie si ça filme. Vérification. Comment ça filme bien cette vue que vous avez. On se croirait, Par contre, la tête, je garantis pas, parce que là, c'est le matin, c'est pas facile. Et en fait, le fait que le bouton soit bien mis, ça évite que les fils s'arrachent trop vite. C'est très utile pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça l'est vraiment. Autre chose très importante, le bac à batterie, vous le voyez, je ne l'ai pas changé. Il est là. Montre. Hop. Et il est entier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est entier. Alors que sur le 2021, je le cassais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, mais je sais un peu. J'utilise des lanières de chez Donuts. Grosse pub à Donuts parce que c'est une bonne lanière à part les élastiques qui pètent, qui maintient la batterie. En fait, pourquoi j'utilise ces scratchs là? La batterie ne bouge pas déjà avec les élastiques. Ça, c'est le premier point. Second point, je cherche à la main. Ici, vous voyez qu'il y a une doublure ici. Et en fait, ça c'est fourni dedans le Chronos 2022. Vous l'avez positionné près du Vario, vous la déplacez et vous la mettez le plus possible contre l'oreille qui est là. Ça vous fait une double oreille. Et ça fait que ton bac à batterie reste entier pendant très longtemps. Voilà, c'est ma petite astuce que j'ai essayé et ça marche très bien. Mon bac à batterie est entier. Contrairement à mon 2021. Ça aussi, il fallait que je vous le dise. Voilà. Aussi important, c'est vrai qu'une mauvaise machine, ou entre guillemets un RTR, c'est pas une mauvaise machine, les RTR, mais ça vieillit beaucoup moins bien qu'un roller comme ça. On le voit en fait au vieillissement d'une machine. Et ça, le 2022 vieillit vraiment mieux que son grand frère le 2021, bien qu'il avait des gros atouts. Mais avec les années, les mois passent et ça change. Et bien là, on a une machine qui vieillit encore mieux parce qu'avec ce qu'elle a pris en 20 packs, je fais quelques démontages par moment pour faire de la réparation ou de l'entretien, notamment sur les tirants comme hier ou la barbache qui était cassée, enfin le support plastique. Mais de voir tes amortisseurs entiers qui ne fuient pas, qui sont bien droits, ça c'est juste royal. C'était vraiment, pour moi en tout cas, une énorme demande d'avoir comment dire, un bon amortisseur. Je trouve que ça fait une bonne sensation à la voiture. Un amortisseur que tu gardes longtemps, c'est juste génial. J'avais fait pas mal de demandes à Coralie, il me dit mais c'est bon, mon amortisseur il est bien, mais ils l'ont fait évoluer et en un sens ils avaient vraiment raison parce que du coup il manquait pas grand chose pour que l'amortisseur soit un bon amortisseur. Voilà, et en plus de ça, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, si vous voulez regarder, que je vous ai montré comment EP un V1 en V2, c'est-à-dire qu'en fait, ces amortisseurs-là se révisent complètement, et vous repartez sur un amortisseur neuf, du reconditionné, grosso modo. Voilà, les pistons sont formidables, il n'y a rien à dire, très bon piston, très très bon piston. Franchement, c'est une vraie réussite. Il y avait quand même pas mal d'essais, j'ai entendu mon portail. Il y avait quand même pas mal d'essais sur cet engin à faire. Et je crois que c'est fait. Et j'espère que vous en avez eu plein les yeux. Et j'espère d'ailleurs que mes avis vous plaisent toujours. Je vous laisse là parce que j'ai entendu mon portail. Je pense que quelqu'un arrive. Je vous fais un gros bisou, les gens. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Tout dépend que tu regardes cette vidéo. Bisous et vive le modélisme. Ciao.